de France, j'ai nommé Sandy. Ce personnage s'est d'abord fait connaître il y a quelques mois en torturant et tuant un canard sous d'affreuses souffrances. C'est la salope, quête ton canard que je suis en fait. Image que j'ai pris le soin de couper pour ne pas faire la promotion de la maltraitance animale, mais un acte dont il est très fier puisqu'il s'en vante sur ses réseaux sociaux où il accumule plus de 750 000 followers. J'ai même plus besoin de me présenter. Réseau sur lequel il tient quotidiennement des propos très choquants, comme des propos homophobes. Bon, est-ce que tu connais vraiment la définition d'un homme? Déjà, à partir du moment que tu es comme ça, tu ne peux pas te considérer comme un homme, mais plutôt comme une femme. Tu marches de recul au lieu de marcher de l'avant. Ou encore des propos racistes. Je suis un Africain. Je sens la merde de la bouche. Sa marque de fabrique, c'est la provocation. Il multiplie les provocations racistes envers la communauté musulmane, par exemple. Pour quel président ou présidente je voterai pour 2022? J'ai dit pour Marine Le Pen. C'est du cochon, c'est pas de la salade. Mais en tout cas, c'est bon, faudrait goûter, voilà, faudrait peut-être en manger. Et lorsque des internautes tentent de le raisonner, il n'hésite pas à les insulter ouvertement et même pire, à les menacer de mort. Que c'est pas le canard qui va mourir, mais c'est un d'entre vous. Venez en face de moi, je vous promets que je vous égorge la tête. C'est facile, je prends le couteau, je vous égorge la tête. Il a pris pour habitude d'inventer toutes sortes de mises en scène pour faire parler de lui. Comme dernièrement lorsqu'il a fait croire à sa communauté qu'il était devenu sans-abri, afin d'attirer la pitié des gens et donc un maximum de visibilité. S'il te plaît, ma femme. S'il te plaît, pardonne-moi. Mais pas laver les cheveux en plus. Pour ensuite, dans la foulée, le soir même, rentrer à son domicile bien au chaud, faire un live en consommant de l'alcool et en tenant des propos misogynes. Et après? Je te démonte quand tu veux, t'inquiète pas. Il aime attiser la haine afin de faire en sorte que les gens s'attardent sur ses vidéos pour obtenir plus de vues, plus de followers et donc plus d'argent. Argent qu'il n'hésite pas à exposer fièrement sur ses réseaux sociaux afin de narguer ses détracteurs. Mon seul point faible, c'est que je suis trop fort. Pire, récemment, sa conjointe est apparue avec des bleus sur le visage, chose qu'il a justifiée par des coups accidentels lors d'un jeu. Alors pourquoi ma femme a ça? On a voulu s'amuser et sans faire exprès, bah voilà. Du coup, sans faire exprès, j'ai raté. Je suis foutu un coup ici, en fait, dans l'œil. Une version largement remise en cause par les internautes et que cette dernière n'a pas l'air de confirmer. Quand il s'énerve, il commence à être violent, que ce soit physiquement ou dans les mots. Baisse un doigt s'il t'a déjà forcé à avoir un rapport sexuel alors que tu avais dit non. Nous ne sommes pas certains que ça soit bel et bien réel ou que ça soit une énième mise en scène. À ce stade, je n'affirmerai absolument rien car je sais ce que c'est personnellement que d'être victime de fausses accusations que j'ai moi-même traduites en justice, donc nous n'allons pas tomber dans la fake news. Néanmoins, il nous reste à savoir pourquoi est-ce qu'il fait tout ça. Eh bien, dans le seul et unique but d'attirer un maximum de personnes sur son compte TikTok afin ensuite d'effectuer des lives dans lesquels il réclame des cadeaux payants à une communauté majoritairement mineure. Abonnez-vous à ISA-52, ISA-52 et 375 abonnements, donc il s'abonne à mon retour. Durant ses lives, il utilise une technique très grave qui consiste à faire monter les enchères en motivant chaque personne qui lui fait un cadeau payant à faire le plus gros don afin qu'il puisse ensuite remporter le compte sur lequel il est en train de faire le live. Donc j'ai fait un live sur ce compte-là pour vous faire gagner quelques abonnés. Mon meilleur participant jusqu'au 25 gagnera ce compte. Donc c'est ce compte-là que je donne au meilleur participant. Inch'Allah. Une pratique qui est bien évidemment totalement illégale. Donc je vais demander à chacune des personnes qui passent devant cette vidéo de bien vouloir prendre 3 secondes pour la partager massivement. Car notre but ce n'est pas d'harceler Sandy, mais plutôt de lui faire prendre conscience de la gravité de ses agissements et qu'il puisse être puni pour chacun de ses actes. Que les plateformes en question puissent prendre des sanctions drastiques afin que ça n'arrive plus jamais. Et que chacune des personnes qui pourront tomber sur ce genre de contenu puisse savoir que ce n'est pas un exemple à suivre. Je vous invite à me suivre sur Instagram et à regarder mes stories pour que vous puissiez comprendre que notre but ce n'est pas de détruire, mais plutôt de construire ensemble. Car seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Prenez soin de vous.